Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Première vidéo de ce nouveau concept que je vous avais évoqué en début de cette année justement. Le concept qui s'intitule... Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez tous super bien, vous avez la forme. Il y a bien un paysan justement, un porc tout simplement. Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas moi aujourd'hui c'est le cas. Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez tous super bien. Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas moi c'est le cas. Voilà, le gameplay est terminé, j'espère que vous aurez... Voilà, le gameplay est terminé. Voilà, le gameplay est terminé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, vous avez la forme, la patate, la banane tout simplement, hein. En tout cas moi c'est le cas. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, vous avez la forme, que vous êtes bien calés à regarder cette nouvelle vidéo, en tout cas moi c'est le cas. Je suis ravi, heureux, joyeux, intensément joyeux. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi c'est le cas, vous êtes bien calés, en tout cas moi... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Un jeu spécialement conçu, bien, spécialement, une vidéo j'en fais spécialement sur ce jeu. Voilà, je fais une vidéo spécialement pour ce... Je fais une vidéo spécialement sur ce jeu au moment d'Halloween 2015. Alors... Non, toujours pas. Donc je vais pas parler d'un organe, même si je peux en évoquer, mais d'une maladie qui a d'ailleurs pour... Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas moi c'est le cas avec cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de médecine, à savoir non pas un organe que je vais évoquer, mais une maladie qui est assez surtout bien connue de nous. Bonjour à toutes et à tous. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, la chaîne de Mercier Toto. Joyeux anniversaire. Allez, c'est bon, je n'ai pas pu tenir le coup plus longtemps que cela. Et oui, effectivement, bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle vidéo donc qui est un peu imprévue pour moi parce que je ne savais pas du tout quoi faire et donc voilà, il y a une nouveauté qui est particulière. Je me suis enfin coupé les cheveux, en tout cas ils sont encore assez longs, mais c'est effectivement le cas, ouais. Et je pense que ça a dû beaucoup vous surprendre le début quand je vous ai montré quelques extraits de moi-même, quand je faisais des petites vidéos quand j'étais plus jeune. C'est vrai que j'ai toujours aimé tout ce qui est thème de vidéo. À ce temps-là je n'avais pas internet. C'est essentiellement dans les années 2008, 2009, 2010, et ça me fait énormément plaisir. Et revoir ces vidéos, c'est vrai que la qualité est un petit peu bizarre, je vous le concède, mais en même temps ces vidéos datent de... étaient sur vidéo, sur cassette VHS, regardez bien, hein. Par exemple ici, des cassettes comme ça, quoi, comme à l'époque. Et voilà, avant j'avais une simple caméra avec des petites cassettes, hein, je pense que certains d'entre vous ont connu cela. Donc des toutes petites cassettes qui se mettaient dans le caméscope. Et puis ensuite je mettais ça sur un magnétoscope que je possède toujours d'ailleurs. Voilà, je pense que ça a dû beaucoup surprendre au départ. Et oui, donc j'ai coupé mes cheveux et je ne savais pas quoi faire pour l'occasion de mes 4 années sur YouTube, parce que oui, ma chaîne vient de fêter, donc en ce moment même elle fête ses 4 ans, ce qui n'est pas si mal, depuis le 14 mars 2012 que j'ai commencé YouTube. Donc je suis depuis 4 ans youtubeur entre autres, entre guillemets, ou vidéaste selon les termes que vous préférez. Et donc ça me fait plaisir, ça me flatte et je commence à devenir un peu ancien, hein. Mais bon, en comparaison de certains, c'est vraiment minima. Mais tout de même, hein, là en même temps je me dis, waouh, ça a passé assez vite. Et j'ai pu revoir quelques anciennes de mes vidéos, parce que c'est vrai que je ne les revisionne pas souvent, notamment parce que j'ai pas forcément le temps de rester sur YouTube. Mais là, j'ai passé quelques journées entières, pas entières, mais quand même pas mal d'heures dans mes journées, lorsque j'avais le temps, pour faire le montage. Je vais vous montrer un extrait de chacun des concepts que j'ai pu faire à la fois de sketch, de court-métrage également, ce qui n'est pas connu, hein, c'est vrai, pour ceux qui me connaissent maintenant, ils ignorent l'existence de ces courts-métrages essentiellement. En tout cas, je constate cela par certains commentaires que je reçois, et ça me surprend toujours autant. Et puis aussi, par exemple, eh bien... mes vidéos de gaming en extrait que je vous montrerai, ainsi que mes vidéos de médecine et aussi de astronomie, tout simplement. C'est ça, le concept là que j'ai essentiellement fait, même si certains d'entre eux ont été un peu oubliés, comme l'astronomie ou encore les courts métrages essentiellement, principalement en tout cas ils ont été oubliés ces deux là, hein. Et oui, je ne savais pas quoi faire pour cet événement de mes 4 années, depuis début mars, depuis le début du mois quoi, je pensais à faire un petit événement en vidéo, hein.
Et j'ai demandé l'avis à certains de mes abonnés comme Alexandre, Mister Sully ou encore Nico. Ils m'ont dit, certains m'ont dit de faire une FAQ. Mais franchement, je n'en avais pas envie. Déjà, d'une part, les questions qui m'ont été posées, ils étaient déjà présentes dans mes précédentes FAQ, donc les deux que j'avais déjà faites. Et puis deuxièmement, c'est que je vais en faire une il n'y a pas longtemps non plus, hein, en septembre de l'année passée. Je trouve que ça faisait trop rapproché. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai décidé donc de montrer quelques extraits qui sont marrants. J'espère que l'introduction vous aura fait plaisir, notamment de me voir plus jeune et aussi donc à cheveux courts. Et oui, hein, certains pourraient aussi me dire. J'avais déjà montré à l'époque, il y a très très longtemps, certains abonnés les plus anciens, et je pense que ce sont rares tout de même à avoir resté depuis le temps. À Nico par exemple, tu sais parfaitement, j'avais déjà montré sur ma chaîne YouTube, il y a une image de mes cheveux courts et il m'avait dit que ça m'allait aussi tout aussi bien que les longs cheveux, j'aime toujours bien sûr les longs cheveux, hein, c'est comme ça, hein, après on fait ça. Chacun est libre d'avoir le look qu'il veut. Sachez que je ne juge jamais les gens par leur apparence, même si dans la société actuelle, on est jugé forcément par cela. Mais moi personnellement, je m'en moque complètement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis pour les libertés individuelles, comme on dit. Et donc, tant que la personne se fait plaisir, qu'elle est heureuse, c'est le principal, quoi. Et qu'importe le physique, même si bien sûr ça a une part importante dans notre société, tout simplement. Aujourd'hui, surtout en 2016, depuis les années 2000 et 2010 notamment, hein, le look et tout ce qui va avec le physique, bref. Allez, je vais arrêter, je n'aime pas forcément de la voir. Attendez, j'ai une surprise pour vous. Eh ben voilà, regardez ça. Je vous ai fait une petite blague, j'espère que cette farce vous aura fait rire. Pourtant, on n'est pas le 1er avril. Oh, j'aurais pu faire ça pour le 1er avril, tiens. Oh, c'est vrai, ah, ça m'aurait donné une idée parce que pour le 1er avril, j'ai envie de faire aussi un événement, mais bon, je n'ai pas encore l'idée du tout, on n'est pas encore là. Et oui, bien sûr, je n'ai pas coupé mes cheveux, ils sont toujours aussi longs et toujours donc les mêmes que dans les précédentes vidéos. Et ouais, voilà, donc je vous ai menti pour l'occasion. Mais sinon, oui, les images que je vous ai montrées dataient depuis un bon petit moment et ça m'a fait une grande nostalgie. Hein, mais en même temps, moi personnellement, je me prépare comme ça maintenant. Je suis parfaitement à l'aise, que ce soit donc à dehors ou chez moi. En tout cas, je suis hors vidéo. Je suis parfaitement décontracté à ce niveau-là. Je suis zen, serein et qu'importe les critiques des autres. Hein. D'autant plus que sur Internet, c'est tellement facile de critiquer. Et je ne prends pas... tout ce qui est sur Internet, les critiques, je ne les prends pas du tout au premier degré. Franchement, non. Au départ, oui, quand j'ai commencé ma chaîne. Mais maintenant, non, parce que c'est juste secondaire, quoi, Internet. Hein. Pour moi, c'est un plus dans ma vie privée. Dans ma vie de tous les jours, quoi, au quotidien, hein, lorsque je n'ai pas grand chose à faire ou que par exemple ce sont les week-ends, là bien sûr j'ai plus de temps à aller donc sur Internet et ça me passe beaucoup de temps. Internet a remplacé la télévision, notamment chez les jeunes, et ça se confirme en tout cas même chez moi. Et ouais. Sinon, je vais vous montrer un extrait de chacun des concepts que je viens d'évoquer. J'espère que cela vous fera plaisir. Ce montage m'aura pris assez de temps. Désolé aussi pour certains d'entre vous parce que ces derniers temps, je remarque que j'ai fait pas mal de vidéos IRL où j'arrêtais pas de me parler un peu de ma vision philosophique des choses, notamment la vidéo où j'étais en pull blanc. Il y avait aussi la vidéo Merci Toto vous parle ou encore lors du bilan. La nouvelle année, ça fait quand même pas mal de vidéos où je vous parle comme ça, je sais que ça vous fait plaisir. Et moi, d'un côté, je n'aime pas trop. En tout cas, ça me lasse, c'est vrai. Parce que quand je visionne ma chaîne et que je la parcours, je vois pas mal de vidéos de ce genre, la rétrospective, tiens, où je parlais encore de façon irréelle. Alors voilà, je vous promets que c'est la dernière vidéo irréelle que je ferai ces derniers temps. Je n'en ferai plus maintenant ensuite, ça c'est clair et net. Donc, je vais vous... Ah oui, faites-moi part aussi de cela en commentaire si ça vous lasse de voir tant de vidéos irréelles. Alors, bah, si c'est comme ça, bah tant pis. Hein. Si ça vous lasse, je comprendrai parfaitement, puisque moi aussi ça me lasse. Voilà, vous voyez, je suis juste à ce niveau-là. Donc, et j'ai aussi fait une résolution, c'est que je ne parlerai plus de tous les rageux, les râleux, les jaloux que je peux avoir sur ma chaîne. Mes détracteurs, que je salue encore une fois au passage, dernière fois. Parce qu'il y a un abonné, oui, j'aurais dû noter son pseudo, et qui m'a vraiment appris une bonne chose, et il a parfaitement raison à ce sujet, à savoir qu'il m'avait fait la remarque d'arrêter de parler d'eux parce que je leur donnais raison en quelque sorte. Et c'est l'ultime vérité, donc je prends ce commentaire-là en compte, vous voyez que je vous en remercie infiniment parce que ma communauté me rend un peu moins
un peu moins bête non seulement, et puis aussi qu'elle m'apprend des choses, notamment des erreurs que je peux commettre. Allez, on va montrer le premier concept, à savoir, il y a les vidéos de sketch. Tiens, le premier concept que j'ai commencé sur YouTube, c'est à peu près cela. C'était par le gaming, mais je vais montrer les sketchs. Certains sont parpelus, alors ne soyez pas trop pliés ni tendus de rire. C'est parti. Être en bonne santé. L'éclair, c'est un liquide épais et visqueux. Oui, c'est épais. Donc, au collant, ouais. Tout ça. Ouais, attends. Regardez un peu là. Alors, attends. Ah merde. Non, ça y est, c'est mis, il va tomber le téléphone. Ça sera comme avant au bon vieux temps, entre toi et lui, tu vois. Comme avant? Comme avant? Yes! Prépare le champagne, on va boire un sacré coup. Aïe, ça va au moins? Là, je suis KU avec eux. C'est ça la surprise. Oh. Quoi? Voilà, je pense que ça a dû vous surprendre ces quelques images de sketch. Bon, c'est un montage que j'ai repris de tous mes sketchs qui ne sont pas très nombreux, donc ça m'a été assez simple tout de même, néanmoins. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais c'est toujours fait avec acharnement et de cœur, volonté, de bonne volonté. Bon, certaines mauvaises langues pourraient dire éventuellement, mais il est fou celui-là, il a un grain, ou je ne sais quoi, ou que sais-je. Bon, bah, vous avez des raisons de le penser, bah, pensez ce que vous voulez. Et je vais laisser mon ami la grenouille répondre en quelque sorte. Voilà, ah, je vais laisser ma télévision allumée, tiens. Je vais l'éteindre, voilà. Ah bah mon ordinateur également. Non, il n'est pas fou, je vous rassure. C'est juste qu'il aime bien s'amuser. Bon, certes, il est un peu fou sur les bords, mais sinon il est parfaitement lucide. Faut pas penser cela de lui. Faut pas juger dès la première impression. Il n'y a qu'à voir ces vidéos de médecine qui sont très sérieuses et vous verrez bien qu'il n'est pas si fou que ça. Bon, un peu quand même, je vous le conseille. Voilà. Non mais c'est une peluche que je viens d'avoir il n'y a pas très longtemps. Attention, je ne suis pas tout le temps en permanence avec cette peluche, hein. Mais j'aime bien la mettre devant mon bureau. C'est assez particulier, j'aime bien franchement. Les grenouilles, quand j'ai vu un dessin animé de Mr Bean, et ouais, alors certains pourraient dire, mais il est gamin celui-là. Mais non, c'est parce qu'en fait, j'ai vu cela à la télévision en zappant comme ça de chaîne, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de grenouilles, et franchement, quand je voyais les... ça m'a fait beaucoup rire et ça m'a resté marqué. Et en plus de cela, j'avais cette peluche, donc je l'ai ressortie en quelque sorte de mon placard. Et depuis le temps, bah, je la mets sur mon bureau et bah, elle m'accompagne, n'est-ce pas? Oui, je suis avec toi. Merci Toto. Voilà, il a sa chaîne à 4 ans. Oui, 4 ans, ça va déjà vite. Non, allez, j'arrête un petit peu, il y en a qui vont s'interroger, ils vont se poser des questions sur on va dire, ma lucidité, ma normalité en quelque sorte. Non, je suis parfaitement lucide, normal, quoique un peu fou, c'est vrai, je l'assume. Fou dans le sens où j'aime bien faire des trucs farfelus, des trucs qu'il faut rire tout simplement, ou sourire tout simplement. Même si ça peut un petit peu penser que c'est ridicule, comme dans mes sketchs, on peut penser que c'est incompréhensible, que c'est ridicule, que c'est stupide. Bah, je m'en moque des habits de ce genre, c'est juste pour faire rire. Et si vous êtes triste dans un moment de votre vie, vous êtes triste, vous avez une vie un peu monotone à un certain moment de la vie, qui n'en a pas eu des moments de ce genre, hein, triste, tout né, ben, voir mes sketchs, ça peut faire légèrement sourire ou grandement rire. Et si c'est le cas, ben, j'en suis parfaitement heureux, tout simplement. Ça me flatte, ça m'honore, tout simplement. Voilà. Je vais passer à un autre montage, maintenant que j'ai mon prend en extrait, si vous êtes resté jusque-là en moi, à savoir, eh bien, les... Allez, je vais montrer la partie de médecine, tiens. Voilà, on va commencer par ça. On va continuer par ça, je veux dire. Oh, tu ne vais pas me reprendre, toi. Il est muet. Le liquide du pancréas, c'est un liquide aqueux qui est incolore et qui contient surtout est riche en électrocytes, également bicarbonate de sodium. Et donc ça va surtout neutraliser l'acidité de ce qui vient de l'estomac, donc les aliments. Vous comprenez un peu le genre? Vous allez avoir une sensation de malaise, des nausées, des vomissements. Mais attention, nausée n'est pas toujours synonyme de vomissement, heureusement. Du syndrome du côlon irritable. Bien sûr, pas de complications. Du genre d'un amaigrissement de l'état général, pas de complications vers un cancer colorectal, c'est déjà très rassurant, ni de maladie inflammatoire chronique de l'intestin, donc par exemple la maladie de Crohn ou la rectocolique hémorragique, il n'y a aucun risque
à ce niveau-là. La colopathie fonctionnelle n'est pas un facteur de risque de cancer colorectal par exemple, ni de maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ce qui est donc rassurant parce que nombreux sont les patients à ne pas le savoir. Il faut donc les rassurer d'emblée sur ce sujet-là parce que beaucoup de personnes craignent encore qu'ils sont plus exposés que des personnes qui n'ont pas de colopathie fonctionnelle à avoir un cancer colorectal plus tard dans leur vie. D'accord? C'est une maladie bénigne qui ne va pas engager le pronostic vital mais qui est très invalidante, je suis d'accord, bien sûr. Alors attendez, le dessin il est là, nickel. L'échelle de Bristol que je vais vous montrer, c'est un tableau en quelque sorte qui regroupe toutes les différentes formations de selles humaines, donc de genre constipé, de genre diarrhéique et des selles qui sont idéales. Ici donc, il y a là, l'échelle de Bristol. Il y a 7 types de selles classiques et qu'on peut reconnaître assez parfaitement dit. Il n'est pas fou. Voilà. Merci beaucoup, ma petite peluche, de me revenger en quelque sorte. Non, mais je n'ai pas à m'expliquer quoi que ce soit. Donc, ces vidéos de médecine sont pour moi importantes. J'adore expliquer mes connaissances en vidéo. Franchement, c'est quelque chose depuis mon enfance que j'ai adoré, surtout mon adolescence, que c'est ma curiosité a été primée là-dessus, donc sur le corps humain et tout ce qui va avec, les maladies, les organes, que j'adore évoquer en vidéo. Je vais en faire de plus en plus cette année, encore une fois, ça va se poursuivre. En quelque sorte, mes vidéos de médecine ont pour unique but d'instruire et d'informer certaines personnes en vulgarisant le tout. Je vulgarise tout. Pas dans les termes d'être vulgaire, pas du tout, ça n'a rien à voir. Hein. Quand je dis le terme vulgarisé, ça veut dire que j'agrossis le tout en quelque sorte. C'est mal dit comme ça, mais on va dire que j'exprime des choses de façon approximative. Je suis précis néanmoins, attention, et j'ai une base que je maîtrise, sinon je ne me permettrai pas de faire ces vidéos justement. Je vais vous montrer maintenant un autre concept en vidéo, quelques extraits, à savoir mes vidéos de gaming qui constituent la base de ma chaîne normalement. À l'origine c'était cela, ça s'est donc étoffé comme en termes de contenu, vous l'aurez constaté. Allez, c'est parti. C'est nerveux, hein. Ça va. Alors comment dire? Parce que même s'il est mort, il peut quand même entendre beaucoup de feu et vous signaler. Oh, joli! Oh, c'est pas joli ça, j'ai été hurlé. Oh, j'ai ça. Vous voyez, quel massacre! Un strike? Non, 4 d'un coup. C'est même plus qu'un strike. Aspire. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Oui, voilà, comme les coups de crosse qui remplaçaient les coups de couteau. Mais avec les coups de crosse, vous pouvez les taper avec la manette 10-axis. Ah oui, c'est bien ça. J'adorais pour ça. Voilà. Vous voyez que j'ai une chic. Oui. Mais voilà, Marek, je ne le vois pas. Oui. On va jouer avec le gardien, Toto est fou. Toto est fou avec cette ambiance sonore, vraiment garantie. Une intelligence derrière. Allez. Et comme je peux pas ouvrir la fenêtre comme... Alors vous imaginez bien, je vais pas ouvrir la fenêtre comme je parle quand même très fort. Après, il y a des gens qui vont se dire dans la rue, c'est Fusard qui crie comme ça, lui. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Imaginez bien quand même que ça serait très humiliant. Donc la durée de vie qui revient, donc 10 niveaux qui vont se finir à peu près en une quinzaine de minutes. Donc moi, en difficile, j'ai fini le jeu à peu près en 7 heures. C'est court, c'est vrai, je vous l'avoue. C'est même un petit peu plus court que le premier opus. Bon, déjà, le premier opus était assez court. Et comme le niveau était assez grand, plus grand, je trouve, eh bien... il y avait peut-être une meilleure rejouabilité. Je vais vous laisser un petit peu écouter la mélodie. Attention parce qu'il y a du temps à partie évidemment. Donc plus le temps se diminue, il devient rouge. Après c'est fini. D'accord, faire un. Allez, c'est parti. Alors, phase intéressante où qu'on peut conduire, et c'est moi qui conduis, donc vous allez apprécier ma façon de conduire, qui sera vraiment pas très bonne. Je vois que c'est pas moi qui conduis, toi. Et on se retrouve pour des prochaines vidéos qui, je l'espère, vous plairont davantage encore. Salut à toutes et à toutes, portez-vous bien, bye bye. C'est ce concept-là que j'ai débuté sinon sur YouTube essentiellement. C'est un concept qui reste de base sur ma chaîne actuellement, même si les vidéos de médecine ont tendance à prendre le dessus.
Mais en même temps, comparativement, j'ai fait donc une dizaine de vidéos de médecine, tandis que j'ai fait je ne sais pas combien, mais je dirais plus d'une cinquantaine de vidéos sur le gaming des jeux vidéo. Alors, vous voyez bien que c'est... Oh, j'en ai même à peu près fait une centaine. Ah, entre une cinquantaine et une centaine de vidéos, dans mes 150, eh bien, concerne eh bien, justement le gaming. Alors ça, voilà, vous voyez bien que les vidéos de médecine, ça reste mineur. Hein. Sinon, les vidéos de gaming, je reviendrai là-dessus, il ne faut pas s'en faire. Simplement qu'en ce moment même, je suis un peu dégoûté, blasé. Depuis mon retour, après un mois et demi d'absence, je fais essentiellement des vidéos de médecine maintenant. Hein. Ce qui peut un petit peu faire peur aux abonnés de gaming, mais n'oubliez pas que quelquefois on peut être lassé. Et les jeux vidéo, ça me lasse en ce moment. Je ne peux pas me forcer à faire quelque chose que je n'aime pas. Sinon ça va se ressentir, ça ne sera pas forcément agréable pour vous, et même pour moi au niveau des remarques éventuellement. Mais sinon, pour cette année, dans les mois à venir, je vais refaire les vidéos de gaming, ne vous inquiétez pas. Je songe d'ailleurs à faire plusieurs vidéos tests, tels sur Lucky Luke, la fièvre de l'Ouest, avec le costume que j'aurai, ce serait vraiment pas mal. Ou encore un test sur Spyro, et aussi la Minute Toto que j'aimerais bien vous montrer encore, des vidéos de ce nouveau concept de cette année justement. Car la première vidéo de la Minute Auto avait très bien marché, avec le paysan prouteux et roteux. L'atmosphère de Vénus est principalement composée de dioxyde de carbone, ce qui est irrespirable pour l'homme. On peut la voir sur en fond du soleil, hein, une tache noire en fait, devant l'astre solaire. Alors, outre que Mercure est la planète la plus proche du soleil et aussi la plus extrême en termes de température, c'est une planète aussi qui est la plus riche en métaux. Son cœur est gros comme ça par rapport à elle. Il va tellement grossir qu'il va atteindre les orbites des premières planètes, Mercure et Vénus. Il va sans doute les avaler, ça sans aucun doute. On pourrait se le représenter comme si que vous voyez la Terre ici et qu'elle était entourée d'une autre sphère, comme un bouclier immense qui entourait la Terre en fait. Voilà, ce concept-là, je l'ai délaissé avec le temps. Et c'est différent de la médecine parce que là, vous verrez très bien qu'il y a plusieurs coupures. C'est parce que avant, je préférais faire des montages pour moins lasser le spectateur, et puis aussi je suis nettement moins connaisseur en planète que par rapport en organes donc du corps humain tout simplement, et donc les montages mènent entre temps parfois à lire ou à relire certains textes que j'ai retenus de ma tête, hein, mais quelquefois j'oublie certains mots, et c'est surtout là où ça se complique dans l'astronomie, les nombres. Qui sont difficiles à dire, tels le diamètre d'une planète avec exactitude, le climat, donc les températures, ce qui peut être donc vraiment compliqué. Maintenant, cinquième dernier concept que je vais vous montrer les extraits, à savoir eh bien, les courts-métrages. C'est vrai que c'est un concept que j'ai totalement éclipsé depuis 2013. Chérie, c'est moi. C'est là? D'habitude, lorsque je rentrais chez moi, ma femme était toujours dans le fauteuil, dans le canapé, en train de regarder son émission préférée. Chérie, où es-tu, chérie? Où? Sauf du sang par terre. En voyant ces taches de sang, j'étais terrifié, mort de trouille. Je pense que certaines images vous auront un petit peu surprise de ces sketchs. Alors je suis toujours seul pour les faire. Enfin non, je n'ai pas forcément été seul pour les réaliser. Mais les derniers, oui, c'était le cas. J'ai fait donc 6 sketchs au total. Si ça vous intéresse, eh bien, pourquoi pas de les visionner entièrement. Elles sont donc disponibles, chacune de ces vidéos, sur ma chaîne YouTube. Et ces courts-métrages, c'est parce que je voulais faire des choses de la vie quotidienne. Donc avec la trilogie Maxime que j'avais faite en 2013, c'était inspiré des jeux vidéo de Max Payne justement. Donc c'était en termes de scénario pas franchement différent, hormis quelques petits détails dans les scènes forcément, et dans les circonstances des événements. Et donc j'ai fait 3 courts-métrages et ils sont peu connus, c'est vrai, parce qu'à cette époque j'avais vraiment pas beaucoup d'abonnés, et ça étonne certains d'entre vous quelquefois, parce que même moi ça m'étonne de lire des commentaires en rapport avec mes courts-métrages. Encore actuellement, j'ai reçu un commentaire il n'y a pas longtemps, et ça m'a énormément surpris. Je me suis dit, wow, c'est très rare qu'on commente et qu'on regarde surtout mes courts-métrages à l'heure actuelle, parce qu'ils sont anciens, et puis aussi que à ce moment-là je n'avais pas beaucoup d'abonnés justement. Mais c'est une bonne occasion en tout cas cette vidéo de vous prévenir là-dessus que j'avais fait aussi des courts-métrages, et si cela vous intéresse, eh bien, pourquoi pas d'aller les voir, surtout la trilogie Maxime qui était pour moi importante, car
j'aimais quoi jouer dans ce rôle quoi, de Maxime, un rôle tourmenté, qui est très triste, c'est vrai. Il a perdu sa femme, c'est un peu la même chose que qui est arrivé à Max Payne. Voilà, il y a eu 3 épisodes, donc à savoir, d'ailleurs, j'ai revu Le Rêve il n'y a pas très longtemps, c'est le dernier court-métrage, parce que le premier de la trilogie Maxime, c'était donc Le Cauchemar, suivi ensuite secondo de l'Enfer, et après tertio du Rêve. Et dans Le Rêve, à la fin, je vois, parce que Maxime, il a perdu sa femme à cause d'un meurtre, donc il a tué des criminels, et donc il a fait justice soi-même, il s'est retrouvé en prison forcément, et j'avais marqué à la fin, il ne fera finalement que 3 ans de prison. Et alors le sketch, je l'ai fait en fin 2013, ce qui fait donc que là, si je calcule, 2014, 2015, 2016, en fin 2016, Maxime devrait sortir. Et c'est ça, vous savez quoi? Eh bien ça me fait envie de refaire un court-métrage, et je pense que ça devrait vous ravir pour les plus anciens. Et donc un court-métrage, et vous savez, j'ai déjà le titre, hein, à savoir, devinez, j'ai fait Le Rêve, et ensuite Le Cauchemar, ça suit. C'est différent, je veux dire, mais ça suit. Ensuite, j'ai fait l'Enfer, mais j'ai pas fait. Et là, c'est quoi? C'est l'inverse. Voilà, vous l'avez, le paradis. Voilà, tout simplement. Et ouais, je vais faire le paradis. Tiens, c'est un bon titre, en tout cas, pour refaire une quadrilogie. Donc, un 4e épisode. Normalement, là, au départ, c'était une trilogie. Mais je pense refaire, oui, un dernier épisode final. Donc, à sort le paradis, où on reverra Maxime. Je ne vais pas trop spoiler. Je ne sais même pas comment que ça va se passer. Mais franchement, ouais, j'ai envie. Ouais. Et donc, je vais faire Maxime toujours tourmenté. Peut-être qu'il aura envie de se foutre la vie en l'air, en quelque sorte. Hein, voilà. Bon, je pense qu'il l'aurait fait en prison. Alors, je verrais bien. Pourquoi pas de m'écrire en commentaire s'il y a des idées de scénario à ce propos. Pour être encore plus dans les détails, regardez mes courts-métrages de façon dans l'ordre. Donc, commencez par Le Cauchemar, il dure 2 minutes. Puis l'Enfer, il dure 6 minutes. Et le Rêve, il dure 13 minutes. Vous les regardez dans l'ordre, pourquoi pas. Et pour mes abonnés, en tout cas, les plus fidèles. Et donc, vous m'écrirez des idées en commentaire ou alors par message privé. Et vous m'écrirez tout cela et je prendrai cela en compte, pourquoi pas. Parce qu'il faut avouer qu'en termes de scénario, je ne suis pas très inspiré. Surtout que je ne fais plus tout ce genre de choses. Ça fait tellement longtemps. Voilà, je ne pensais, c'est totalement improvisé tout ce que je fais. Je ne croyais même pas que j'allais en parler. J'avais complètement oublié que j'avais fait des courts-métrages. Voilà, cette vidéo m'a vraiment aidé à ce niveau-là à revoir des anciennes vidéos et des anciens concepts également. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez bien appréciée, qu'elle ne vous aura pas trop fasciné et que le montage vous aura intéressé, pourquoi pas. Laissez-moi vos avis en commentaire surtout. Qu'est-ce que vous voulez voir comme concept ou vidéo qui vont primer sur ma chaîne? Écrivez-moi tout cela en commentaire car vos avis comptent et au final, dans l'affaire, c'est vous qui êtes juge en quelque sorte. À des moments, je réalise les vidéos de mon plein gré pour me faire plaisir et si certainement vous faire plaisir également, mais aussi souvent je vous écoute et je fais des vidéos dont vous avez envie. Surtout essentiellement des vidéos tests, hein, mais j'aimerais bien que ça change un petit peu à ce niveau-là. Et vous m'écrirez donc les concepts que vous préférez également et ceux que vous préférez le moins. Voilà, et ça me ferait énormément plaisir. Donc écrivez-moi les commentaires qui sont en rapport avec ma chaîne YouTube. Tout simplement, qu'est-ce que vous avez pensé de l'évolution de ma chaîne entre temps. Et voilà. Allez, quant à moi, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Et surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao. Tchuss. Au revoir. Adios. Amigos.